Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir la troisième partie sur On One Photo RAW et les masques. Alors pour rappel, nous étions dans les ajustements locaux, dans le module développement ici. Voilà, donc dans les ajustements locaux, je vais ajouter une couche d'ajustement en cliquant sur le bouton rouge. Et ici, donc, j'ai, comme on l'a vu, les réglages d'ajustement locaux. Et en cliquant sur le petit carré noir, je vais afficher toutes les options de masque. Alors, le principe du masque. On en a déjà discuté un tout petit peu avant, mais les masques vont être en gris ou au niveau de gris entre le noir et le blanc. Le blanc va permettre d'afficher les ajustements et le noir de les masquer. Donc concrètement ici, par exemple, admettons que je veuille ajouter de la texture, de la netteté, de la structure sur mes branches d'arbres et ne pas en mettre sur mon ciel où je pourrais créer du bruit ou des artefacts, ou éviter d'en mettre aussi sur mes feuillages ou alors un tout petit peu sur mes feuillages. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est pour la démonstration de cette vidéo, pousser ma structure à fond et en fait on voit que rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que mon masque est noir. Donc nous avons ici diverses options. Si je fais inverser, mon masque est blanc. Et là par contre, on s'aperçoit que ma structure s'est appliquée à toute l'image. C'est forcément pas beau du tout. Sur le tronc, ça peut être pas trop mal de mon arbre, mais c'est pas beau du tout. Donc il va falloir qu'on le définisse ou l'ajuster. Là par exemple, si je diminue un petit peu ma structure, dans l'autre sens on voit que je crée un espèce de flou, mais là on voit bien l'application de ma structure. Donc je vais mettre pas trop moche quand même, on va se faire mal aux yeux sinon. Je vais le laisser autour de 75 et ici mon masque est blanc. Donc maintenant, si je veux l'appliquer que sur mon tronc ici ou sur mes branches d'arbres, je peux par exemple choisir mon pinceau avec Paint Out, c'est-à-dire enlever la peinture, donc enlever l'application. Out, hors d'application. Donc ici, si mon masque est blanc, donc ça veut dire que je peux le faire au pinceau comme on a vu. Alors si je peins, on va voir sur mon petit masque ici blanc, ou alors en version agrandie ici, comme quoi je suis en train de supprimer l'effet à la main au pinceau sur mon image. Donc là, je le fais à la main, mais ça pourrait me prendre un certain temps. C'est un peu fastidieux. Donc, comment puis-je faire pour faire ça automatiquement? C'est ce que nous allons voir avec les options ici et les masques de luminance. Donc ici, je vais resetter mon application et mon panneau. Je vais remonter ma structure vers 75. Voilà. Par défaut, il est noir. Donc ici, je vais le mettre en blanc. Voilà, donc j'ai une application générale et je voudrais que ça s'applique que sur mon tronc et éviter d'avoir à tout faire à la main. Donc nous avons ici plusieurs options avec des boutons et des glissières. Alors que peut-on faire avec toutes ces options? Lumen ici, le premier à connaître à mon sens, est de créer un masque de luminance. Donc ça veut dire qu'en fait, on va générer un masque noir et blanc, donc en niveau de gris, basé sur la luminance de l'image. Donc si je clique dessus, voilà. Ici avec View, on va demander à voir le masque. Donc si je clique, voilà, mon masque s'affiche. Et mon masque, en fait, est en niveau de gris et correspond à l'image. Donc en traduction technique, cela veut dire que, par exemple, oups, petite faute, en traduction technique, cela veut dire que mon ciel qui est très blanc, c'est là où va s'appliquer mon ajustement de structure que j'ai fait ici, et partout où c'est sombre, c'est là où ça va s'appliquer le moins.
Donc si j'ai un gris à 50%, en fait je vais avoir une application de 75 de ma structure à 50%. Dans les zones blanches, je vais avoir une application complète. Dans les zones totalement noires, une application de 0. Voilà. Donc moi ici, par exemple, je voudrais que ça s'applique sur mon écorce, sur mes branches, un peu sur mes feuillages, mais pas sur mon ciel. Donc en gros, je veux exactement l'inverse de cette image en noir et blanc. Donc je vais cliquer ici sur inverser. Voilà. Donc maintenant, j'ai un masque inversé de celui que j'ai créé de mon masque de luminance. Donc en noir, du coup, mon ciel est devenu tout noir, donc je n'ai pas d'application de la structure sur mon ciel. C'est exactement ce que je veux. Et un peu de gris sur mes feuillages pour donner un peu de définition, et principalement sur mon tronc. Voilà. Donc on a vu le bouton lumen pour créer le masque de luminance. Ici, voir où l'image ou le masque. Inverser le masque avec inverser, invert. Et ici, reset, ça veut dire effacer le masque. Donc je recrée mon masque, je le réinverse de nouveau. Voilà. Donc ça c'est pour effacer le masque et recommencer si on a loupé quelque chose. Et copier le masque, ça veut dire copier le masque pour le réutiliser. Par exemple, si je fais une deuxième couche d'ajustement, je pourrais recopier mon masque dessus pour éviter de le refaire à chaque fois, ce qui est quand même un gain de temps non négligeable. Voilà pour les petits boutons. Maintenant, en ce qui concerne les glissières. Dans les glissières, on va avoir density, qui est la densité. Si je réduis, c'est l'opacité de mon masque finalement. Si je réduis tout doucement, on voit que mes noirs redeviennent gris. Et si je vais à gauche, c'est totalement blanc. Voilà. Donc ça veut dire que je règle l'opacité de mon masque, ce qui est une option de, comment je dirais, pour adoucir le masquage. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre de son masque, on va tout doucement réguler pour ajuster à l'œil plus qualitativement par la suite. Feather, ça veut dire c'est plutôt les dégradés de bordure, parce qu'en fait si on pousse un petit peu les réglages parfois et qu'on resserre un peu trop le masque, donc on va se retrouver avec des bordures très définies. Alors par exemple en ce qui concerne mon arbre ici, des bordures définies c'est pas mal. Par contre sur les feuillages on a parfois des zones de transparence parce qu'on voit la lumière qui passe à travers. Et là il va falloir laisser un minimum de dégradé, sinon en fait on va créer des halos, des artefacts, on va créer des bordures qui vont être moches avec des liserés de couleurs dessus. Donc Feather, ça va être en fait l'application d'un dégradé sur les bordures et d'un flou. Si je pousse un petit peu, plus je vais avancer, plus je vais créer un flou. Donc ce qui veut dire que l'application de réglage de ma couche d'ajustement vont se faire dans les zones blanches, mais avec une application plus ou moins précise sur les bordures. Alors si je pousse à fond, c'est totalement flou. Alors c'est tout bêtement un flou gaussien qu'on retrouve sur Photoshop. Voilà. Maintenant ici nous avons encore deux glissières, niveau, level, et Windows fenêtre. Alors, level, on a sur le spectre ici des blancs jusqu'au noir. Donc on va retrouver les noirs sur ce petit curseur ici. Si je pousse les noirs, on va avoir tendance à augmenter les noirs, à densifier. Donc vous voyez que je suis en train de manger les feuilles de mon arbre. Vous voyez? Donc ça veut dire que les zones qui sont un peu sombres, un peu gris, je pousse mes noirs pour qu'ils rentrent dans mes gris. Donc c'est exactement ce que fait le curseur. Je fais rentrer mes noirs de plus en plus vers mes tons moyens. Donc je passe carrément du noir au ton moyen. J'ai plus de transition. Voilà. On aura donc la même chose du côté des blancs. Donc si je fais ça en poussant vers les tons moyens, je vais avoir mes blancs qui vont devenir de plus en plus puissants. Et je n'ai plus de dégradé de mes tons gris à 50% jusqu'au blanc. Donc on voit, là ici je casse mes bordures. Mes bordures sont plutôt très franches. Donc si je vois un petit peu mon image, ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais si je active et je désactive, voilà, on voit on a déjà pas mal, on a déjà une application qui se fait sur les branches, et très peu, un petit peu sur les feuillages, mais très peu, pas du tout sur le ciel. Par contre, ça me fait un peu des taches noires
sur les feuillages qui n'est pas qui sont pas très jolis, très contrastés. Voilà, donc j'ai besoin d'un minimum de dégradé, un minimum de flou. Mais ça peut me permettre de resserrer mon masque, parfois sur des zones, par exemple si je le resserre un petit peu comme ça, voilà, je garde un peu des dégradés, tout en étant plus précis sur mon masquage. Alors après, je peux aussi, avec le curseur du milieu, déplacer un petit peu mes tons gris pour les enlever. Donc là, par exemple, si je suis comme ceci, je vais avoir tendance à définir mieux mes branches d'arbres en supprimant un petit peu mes feuillages. Donc vous voyez comme quoi on peut quand même beaucoup modifier son masque à la volée. Donc moi je vais quand même garder un petit peu de dégradé. Et ce que je peux faire pour que ça fasse pas trop de cassure dans mon application de ma structure, c'est créer un petit peu de flou dessus. Voilà. Légèrement, au niveau 13, par exemple. Donc si je regarde mon image, avant-après, voilà, on voit très nettement que ça s'est appliqué sur mes branches, légèrement sur mes feuillages. Et si j'essaye de zoomer un peu, voilà, je n'ai pas trop de liserés, d'artefacts sur mes bordures. Donc voilà, je n'ai pas trop esquinté ma photo. Peut-être un petit peu fort ici. On voit ici que ça donne, la structure elle est quand même violente. Donc je peux soit ajuster l'opacité de mon masque ou descendre un petit peu ma structure. Voilà. Voilà, je descends un petit peu ma structure et puis ça me permet d'apprécier la qualité de mon travail. Alors maintenant, il y a encore une glissière que nous n'avons pas vue en dessous, qui correspond à fenêtre, Windows. Alors la fenêtre, ça va permettre, ça complète les niveaux ici, où on va jouer sur les gris, les blancs et les noirs, et Windows ici, ça va être plutôt de jouer sur le spectre d'application, c'est-à-dire là on va des plus noirs aux plus blancs. Si je me mets mon spectre, je resserre mon spectre par exemple, sur les tons moyens comme ceci, bah ça ne va s'appliquer que entre ces deux curseurs. Donc on va dire à peu près, j'ai supprimé l'application sur 30% de mes noirs et sur 30% de mes clairs. Mais on voit ici que j'ai créé des petits liserés tout autour, donc il faut se méfier parce que ça peut créer des choses pas belles du tout. Donc maintenant je peux jouer un petit peu avec mon flou, justement pour rattraper ça, si besoin. Donc ça, c'est tout dépend de l'image. Voilà pour les curseurs. Alors je vais réinitialiser mon ajustement ici. On va en refaire un nouveau. Je vais pousser ma structure vers 75 comme on a fait. Réouvrir mes masques. Voilà. Donc nous avons vu l'application à part les masques de luminance, mais nous avons encore ici une option qui va être sur la couleur. Donc ici je vais par exemple activer mon masquage pour la couleur. Je vais prendre ma petite pipette et si je clique par exemple sur mon noir, sur mon tronc d'arbre, voilà. Et donc en fait, si je clique sur View, il va avoir créé le masque basé sur la couleur de mon tronc d'arbre qu'on a saisi grâce à la petite pipette qu'on voit ici dans le petit rectangle de sélection. Donc maintenant ici j'ai Color Range. Ici Color Range, en fait, ça va permettre de ouvrir ou de fermer le spectre de couleurs que j'ai saisi. Donc on voit que, par exemple, pour appliquer ça sur mon arbre ou sur mes feuillages, la structure, donc l'application de la structure, ça paraît très intéressant et encore bien plus rapide que ce qu'on a vu précédemment avec les tonalités, les luminances. Donc là, sur la couleur, en prenant le temps de mes arbres, ben, je peux jouer sur plus ou moins de couleur marron et mon masque est bien appliqué. Donc si je reviens sur ma photo et que je zoome un petit peu sur mon tronc d'arbre, on va voir que
j'ai bien appliqué ma structure sur mon arbre. Voilà. J'ai bien appliqué la structure sur mon arbre, sur les zones blanches. Voilà. Donc c'est très simple et encore plus rapide. Voilà, donc là c'est un peu violent. Donc par exemple, n'oubliez pas, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a l'opacité de l'ensemble de la couche d'ajustement. Donc ici mon exposition par défaut elle était descendue déjà. Voilà. Mais je peux descendre l'opacité de l'application de ma structure que j'ai mise. Donc par exemple, la structure qui est à 74 en bas est appliquée à 70% sur les zones totalement blanches de mon masque et absolument rien sur les zones noires de mon masque. Voilà pour les masques. Donc on peut aussi, on avait dit tout à l'heure, copier ici le masque. Je peux par exemple rajouter une nouvelle couche. Je reclique dessus, je vais mettre en blanc et puis je vais demander à mettre par exemple moins d'ombre. Je vais ouvrir un peu mes ombres ici parce que ça m'a donné trop d'ombre. Diminuer un petit peu le contraste parce que c'est un peu trop fort. Remettre un petit peu de lumière. Voilà. Et si je veux coller mon masque, je fais paste. Coller, donc coller. Et mon masque est appliqué. Et donc là, mon masque, les ajustements sont appliqués toujours sur les zones blanches. Donc je peux équilibrer en douceur, affiner encore, en équilibrant un masque avec un autre et son opposé. Une couche, un ajustement local avec un autre et son opposé. Voilà, ça laisse quand même beaucoup de flexibilité. Je pense que je vais aussi préciser que quand on utilise les masques basés sur la couleur avec la petite pipette, comme on vient de faire ici, on peut tout à fait utiliser les autres options de masque, c'est-à-dire que si je vois mon masque ici, je peux jouer sur la densité, je peux jouer sur le flou, et je peux jouer sur les niveaux. Donc Lumen ici me crée des masques basés sur la luminance, mais ici Color Range me crée des masques basés sur la sélection de ma petite pipette. Je joue sur le spectre de ma couleur sélectionnée, mais je peux aussi jouer tout à fait avec les autres options sur les masques basés sur la couleur, exactement comme j'ai fait et joué sur les masques basés sur la luminance. On a aussi ici une petite roue dentée, et la petite roue dentée va correspondre aux options de fusion. Alors on a toujours notre opacité dessus, qui correspond à l'opacité de notre ajustement, notre couche d'ajustement global. Mais ici, dans Blending Option, option de fusion, donc ça veut dire que notre couche de réglage ici, je peux l'appliquer en normal, en assombrissement, en multiplication, en couleur brûlée, en couleur linéaire, en couleur sombre, éclaircissement, écran, fusion de couleurs. Donc tout ça, ce sont des modes de calcul différents, superposition, lumière tamisée, qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels et qui permettent d'appliquer plus ou moins avec un petit peu de contraste, plus ou moins sur les ombres, sur les clairs, sur les tons moyens, etc. Donc ça nous laisse beaucoup de possibilités. Donc ce qui sont très souvent utilisés, c'est soft light, hard light, overlay, screen, lighten, multiply et darken. Donc pourquoi? Parce que entre ces deux ici lignes, ça va être plutôt les options de fusion d'assombrissement. Ici d'éclaircissement, comme on peut le voir sur l'image. Et en dessous, c'est plutôt les options de superposition. Donc selon vos images et selon les ajustements qu'on va vouloir faire, les options de fusion vont permettre de l'appliquer plus ou moins la luminance, plus ou moins la couleur, plus ou moins dans les tons clairs, plus ou moins dans les tons sombres, en plus de nos masquages, en plus des ajustements de masque. Et on peut même ajuster ici, par exemple, que sur la luminosité, parce que donc avec Luminosity comme mode de fusion, ou que sur la couleur, que sur la saturation, ou que sur la teinte. Parce que c'est pas parce que nous avons fait
des masques d'ajustement ici, que c'est appliqué basé sur la lumière, que c'est appliqué que sur la lumière. Il faut bien comprendre que les couches d'ajustement ici s'appliquent sur l'image RVB, donc rouge, vert, bleu, qui est une image donc en 3 couleurs informatiques. Et en fait, dans les calculs informatiques, donc on a le masque qui permet d'appliquer ou pas sur certaines zones, mais ça va s'appliquer sur toutes les couches. Maintenant, si on veut parfois appliquer par exemple la structure, c'est quelque chose qui est très classique. La structure, on peut tout à fait la mettre très forte et l'enlever du masque. Par exemple, je supprime mon masque, je vais le mettre en blanc pour que ça se mette partout. Je vais me remettre ma structure, je vais vous le montrer en direct. Voilà, la structure, elle est très forte. Et je vais l'appliquer en mode luminance, par exemple. Et si je le mets en mode luminance, j'ai pas du tout les méchants artefacts que j'avais tout à l'heure, parce que je crée de la structure que sur les jeux de lumière, et non pas sur la couleur, ni sur les teintes. Donc si je le mets en normal, voilà, on voit que c'est un peu violent, mais oups là, il y a un peu trop de monde, voilà. Donc si je le mets sur normal, on avait vu que c'était bien violent comme structure, voilà. Et si je le mets en mode luminosité, c'est ce qu'on faisait dans les vieilles techniques Photoshop, c'est beaucoup moins fort, où je peux l'appliquer par exemple que sur ma couleur, que sur ma saturation, que sur ma teinte. Voilà, donc tout ça, c'est aussi beaucoup d'entraînement et d'expérimentation, et c'est très variable à utiliser sur les différentes images. Il y a des images qui se prêtent à certains ajustements, et d'autres pas du tout. Donc par exemple, si je vais changer un petit peu de façon de travailler, si j'augmente ma saturation et ma vibrance, un petit peu, voilà, je mets un petit peu des couleurs pétantes, mais en augmentant la vibrance et la saturation, ça a tendance à modifier mes teintes. Et bien je peux tout simplement mettre sur couleur. Et je n'ai pas de dérive de ma saturation. Ou si je veux jouer sur ma saturation, je cliquerai sur saturation pour pas avoir de dérive de couleur ou de lumière. Voilà. Donc ici, donc ça c'est les options de fusion. Maintenant on a encore une sous-option encore qui va être sur quoi l'appliquer. Parce qu'on peut l'appliquer sur la couleur de l'image, sur la luminance de l'image, sur la saturation, mais on peut aussi choisir de les mettre sur les hautes lumières de la couleur, ou les tons moyens de la couleur, ou les ombres de la couleur, ou de la saturation, ou de la luminance, comme on veut, sur les tons sombres de mes rouges, ou les tons clairs de mes rouges, de mes verts, green, de mes bleus, de mes magenta, cyan, jaune, des couleurs de peau, des couleurs vives, ou les couleurs neutres. Et j'ai encore ma petite pipette ici, par exemple, pour l'appliquer sur mes verres. Voilà, donc là, custom, ça veut dire personnalisé. Donc en fait, je vais avoir appliqué ma saturation et ma vibrance que sur les verres. Voilà, donc si je fais ça, on va voir que ça joue un peu, voilà, ça joue que sur mes verres, et j'ai quasiment pas le bleu qui est touché sur mon image. Voilà, donc c'est assez impressionnant toutes les options qu'on peut avoir. Et ici, on retrouve encore la glissière Range, qui va être donc en application sur la couleur verte, mais plus ou moins de vert serré ou plus ou moins de vert étendu. Parce que les gammes de vert peuvent être très grandes. Ici, je peux encore jouer sur les highlights, donc les hautes lumières, shadow sur les ombres et ici sur la peau. Donc j'ai pas de portrait, donc la peau c'est complètement inutile, mais sur les shadows et highlights, donc sur mes ombres et mes tons clairs, donc je peux encore ajuster par-dessus la couleur, comment je dirais, le spectre de mon vert que j'ai sélectionné ici. Eh bien je peux l'enlever un petit peu des hautes lumières de mes verts, l'enlever un petit peu de mes ombres de mes verts pour pouvoir le laisser par exemple que sur les tons moyens de mes verts, ce qui donne une précision assez impressionnante. Quand on maîtrise bien ce phénomène, c'est chirurgical comme façon de travailler. Voilà, je pense que pour les options d'ajustement de masque et de fusion, on a fait le tour. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires si vous avez besoin de plus de détails sur certaines choses, sur des points précis.
Voilà, voilà. C'était donc la partie 3 sur les masquages dans OnePhotoro 2018. Merci de me suivre sur Dragon Street Photographie et à très bientôt.